Alors, je sais pas, vous avez tous vos cases de traduction, parce qu'il est venu de Washington, il travaille au FMI, je sais pas, il parle pas très bien français, meilleur économiste du monde, best economist in the world, Mr. Jean-Hervé Lorenzi, please. Venez Jean-Hervé, venez, on va se mettre là côte à côte. Tous les deux, on se connaît bien quand même. Voilà, Jean-Hervé Lorenzi, donc, qui est président du Cercle des économistes, hein, et titulaire de la chaire Transition démographique, transition économique au sein de la Fondation du risque. On parle des salariés aidants, Jean-Hervé. Je le disais, j'ai effleuré un chiffre, je ne sais pas s'il est exact. On parle des salariés aidants. Combien sont-ils exactement ? Alors, juste, petit 1, je voulais remercier la Mutuelle Générale. Il faut dire que je me sens chez moi puisque j'ai commencé ma carrière à la MGPTT, enfin, commencé à être assuré. Donc, pour moi, c'est ma famille. Ça, c'est pas un deuxième aspect. Patrick est un vieil ami. Et comme tu m'as donné un quart d'heure pour évoquer l'ensemble des sujets... Alors, j'explique. Jean-Hervé Lorenzi, on lui laisse 5 minutes, il veut un quart d'heure. Je lui aurais laissé 10 minutes, il aurait pris 1 heure. C'est 5 minutes. Très rapidement, je voudrais peut-être juste un tout petit peu élargir le sujet et le dire comme on l'a préparé avec toi, le dire en 4 mots qui sont clés. D'abord, il faut que vous ayez bien en tête l'idée que le problème démographique, c'est le problème le plus important dans notre pays. On l'a vu à travers les histoires de retraite, on le voit à travers les histoires de dépendance. Peut-être juste un chiffre, je donnerai un chiffre sur chacun des éléments. En fait, les plus de 60 ans, je viens moi d'y arriver, donc c'est tout juste. Les plus de 60 ans, c'est 26% aujourd'hui. Dans 5-6 ans, ce sera 32%. Ce qui est énorme, ça veut dire que c'est les retraites, c'est la dépendance, c'est la santé, c'est toute une série de choses. Et si je prends juste le coût de la dépendance, parce que c'est quand même de ça dont finalement il s'agit, nous nous apercevons que on va passer de... Alors sur les chiffres, c'est toujours faux, hein, mais les ordres de grandeur sont vrais. On passe de 30 milliards aujourd'hui à 52 milliards dans 4-5 ans. Donc c'est absolument géant, presque le doublement. Et ça n'est que le début de notre problème, la dépendance et donc les aidants. Toute forme d'aidant, c'est majeur. 2, je réponds à ta question. Dans les aidants, il y a les aidants que moi j'appelle salariés, mais en fait c'est les aidants professionnels, ceux dont c'est le métier. Vous savez qu'il y a un énorme sujet qui est celui du rejet en fait de ces métiers-là par les gens qui cherchent un métier. Il y a aujourd'hui des milliers de personnes, on en cherche des milliers qui aujourd'hui refusent cette affaire-là. Il faut que vous sachiez que nos gouvernants, qui sont jamais à l'abri d'un chiffre faux, évoquent très souvent le fait qu'il y en a 500 000 aujourd'hui, il devrait y en avoir 900 000 dans 4-5 ans. C'est donc un réservoir géant. Vous voyez bien que derrière, il va falloir payer, et les payer mieux, et les payer de manière beaucoup plus, j'allais dire, leur attirer ces personnalités. Et puis, il y a ce que nous appelons les salariés, les aidants salariés. Ça, c'est passionnant. Alors, les chiffres, là aussi, ils veulent dire ce qu'ils veulent dire, et je commence à répondre à ta question. Tu vois, il a fallu juste 3 minutes. 3 minutes, il faut que on dit que le nombre d'aidants pour les 6 catégories d'agir, donc ça va de systèmes très graves de dépendance jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus simples. Agir 6, c'est quand même beaucoup moins important. Il y en aurait 11 millions. 11 millions. Ce chiffre est évidemment absolument invérifiable, mais disons que c'est très important. Premier sujet. Deuxième sujet, dedans, la partie des gens qui ont une activité salariée, en gros, c'est la moitié. Alors, avec mon camarade Wilmer, qui est un ingénieur, donc il fait toujours bien, maintenant il maîtrise complètement la division. On a divisé les 11, ça fait 5,5. Hein, c'est bon, hein, Alain, tu es d'accord? 5,5, mais tout ça est approximatif. Et sur les 5,5, c'est très important de savoir 2 chiffres. Alors au passage, parce que j'ai peur de ne pas le redire, l'enquête est formidable. C'est formidable d'avoir fait cette enquête. Elle est passionnante parce qu'elle montre à quel point ce sujet est vraiment vécu par toute la société française comme un sujet majeur, et donc il va falloir trouver des solutions. Là-dessus, majorité de femmes, 57 je crois %, et majorité de gens qui ne se sentent pas bien, soit physique, je parle des aidants, hein, qui ne se sentent pas bien, soit psychologiquement, soit
physiquement, c'est plus de, je crois que c'était 53 ou 54%. Donc c'est très important de bien voir que aujourd'hui c'est un problème que tout le monde souhaite résoudre, mais qu'on a du mal au fond à résoudre. Vas-y. Non, troisième sujet, Patrick l'a évoqué il y a un instant, c'est vraisemblablement le problème majeur pour essayer de convaincre qu'il faut trouver des solutions vite. C'est le fait, comme tu l'as dit Patrick, qu'on montre les études économiques, alors je suis le premier à me méfier des études économiques, mais quand même, il doit y avoir un fond de vérité, que si les aidants salariés, qui sont aujourd'hui extrêmement peu nombreux à demander ou à s'exprimer sur le sujet, parce qu'ils ont peur de leur DRH, parce qu'ils ont peur de ceci. Je crois qu'il y en a 6000 sur des centaines de milliers. Donc c'est un sujet absolument majeur. Si on arrivait à faire que ce sujet-là devienne un sujet normal, et un sujet à la fois exprimé et d'une certaine manière rémunéré, on aurait vraisemblablement des gains de productivité qui à peu près équilibrent le montant de ce que l'on donnerait. Alors avec Alain Villemeur, qui est toujours ingénieur et toujours maîtrise maintenant la multiplication, on a inventé le dispositif. Aujourd'hui, l'ASHPA, les ASHPA, enfin je prononce ASHPA, mais vous savez, c'est les allocations journalières pour les proches aidants. Elles sont très limitées, puisqu'on a le droit sur toute une carrière à 66 jours, et on a le droit qu'à un peu plus de 58 € par jour. Et très peu de gens osent le demander, évidemment. D'abord parce que c'est assez très faible, que c'est très limité, et qu'on ne sait pas comment c'est perçu. Monsieur le DRH, je dois partir. Alors 44% demandent des jours de congé, mais des jours de congé qui sont par nature non rémunérés, ou des jours d'arrêt non rémunérés. Avec Alain, on a imaginé de doubler le nombre de jours, donc environ sa multiplication, c'est là où 2 fois 66, donc vous faites le calcul vous-même. 132. Voilà, 132. Et deuxième chose, on prenait la journée du SMIC, c'est-à-dire 78 €, environ 78 €. On s'apercevait, et c'est là où ce que tu as dit Patrick, c'est vraiment le nœud du sujet, c'est que les dépenses complémentaires qui seraient faites sont en fait contrebalancées par des gains de productivité parce que les gens se sentent mieux, parce que ce système fait partie de la vie, que ça fait partie finalement j'allais dire, de la carrière et du mode de fonctionnement des gens, et que quand les gens se sentent bien, ils sont plus productifs, ils sont plus ceci, ils sont plus cela. Et je voudrais juste terminer parce que je voudrais vraiment m'incliner devant la qualité de ce qui a été demandé à plusieurs milliers de personnes, c'est le fait qu'on s'aperçoit que 90% des salariés, qui par nature ne sont pas tous aidants, sont d'accord pour que on rémunère les aidants. Donc il y a une espèce de côté de solidarité, parce que il y a des tas de domaines où il n'y a pas de solidarité, mais sur le fait que quelqu'un aide ses parents, aide des malades, etc., qui sont proches, ça c'est quelque chose qui est vécu de manière extrêmement solide, forte. Résumé de la situation, j'ai presque fini, hein. Voilà. Résumé de la situation, c'est formidable que la Mutualité Générale s'empare de ce sujet. Ça donne, puis j'ai vu votre programme, Philippe Val, etc. Donc c'est formidable. 2, le questionnaire était top et absolument passionnant. 3e sujet, le sujet est de toute façon devant nous. L'énorme paquet sur les 22 milliards de plus, d'après nos calculs, qu'il faudra dépenser dans 5-6 ans, hein, donc c'est très rapide. La partie des salariés aidants est vraisemblablement, et pas énorme, c'est 3 milliards d'un côté, 3 milliards de gains de productivité, 3 milliards, un peu moins d'ailleurs, de dépenses. Donc le sujet, c'est vraiment top de le traiter à travers ce terme des salariés aidants, que moi j'appelle enfin bon, ces salariés aidants. Et donc, c'est par rapport à ça qu'il faut absolument se bagarrer. Et ce que tu as dit, Patrick, à travers les gains de productivité, car, je termine juste là-dessus, l'énorme problème de la démographie, c'est qu'on a beau raconter tout ce qu'on veut, que c'est vachement sympa d'avoir 75 ans, même 76, franchement, c'est plus sympa d'avoir 20 ans.
hein, Fabrice. Donc, on est quand même plus actif. Les gains de productivité en France sont plutôt, non pas en chute libre, mais en stagnation. C'est l'énorme sujet pour les rémunérations, puisque les rémunérations sont liées aux gains de productivité. Pourquoi? Parce que tout ça, ça coûte cher. 2, parce que la population active diminue. Et troisième aspect, c'est que les salariés, enfin les plus de 60 ans, ont tendance à conserver leur épargne en étant très protecteurs de leur épargne. Or, on a besoin, on nous dit sans arrêt, de technologie, de ceci, de cela, etc. Donc, c'est une vraie difficulté. Partout où on peut récupérer de la productivité, c'est majeur. Et j'ai trouvé que c'était absolument top d'arriver à mettre ça en valeur. Oui, il faut qu'on règle le problème. Oui, il faut que les aidants se sentent mieux, et pas les 6 000, mais les 400 000 ou les 4 millions ou les 5 millions derrière tout ça. Oui, il faut qu'on reconnaisse qu'ils vont être plus productifs parce qu'ils se sentent bien. Et vous savez que dans notre pays, qui est un pays de bosseurs, hein, c'est bêtise de dire qu'on est des grands flemmards, ça est complètement idiot, mais c'est vrai que les gens ne se sentent pas très bien. Donc il faut absolument arriver par tous les moyens à rééquilibrer cette affaire. Et je trouve que cette affaire des dents est top. Ça ressemble un petit peu, alors quand vous regardez tous les éléments, à ce problème extrêmement compliqué que j'avais retrouvé chez Elle, vous savez, le magazine de féminin, il y a une trentaine d'années. C'était le problème suivant: je l'aime, elle m'aime, nos parents sont d'accord, que faire? Voilà. Merci Jean-Hervé Lorenzi, merci bien. Et tous les points qu'a abordé avec beaucoup de talent Jean-Hervé, la question de la productivité, la question de voilà comment un salarié aidant peut se révéler, comment est-ce qu'on peut également le repérer sans le ficher, bien entendu, les questions de productivité, et tout ça évidemment rejaillit sur la marque employeur des entreprises. On va le voir justement, eh bien, pendant ce colloque, parce qu'on a décidé d'expérimenter et on va vous faire part d'un certain nombre de retours d'expérience.